et bienvenue dans ce premier épisode de C'est pourtant pas compliqué. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui est assez méconnu mais que pourtant chaque Français utilisera dans quelques années, la fibre optique. Effectivement, la fibre optique a été créée au début du XXe siècle et n'a vraiment été utilisée qu'à partir de 1970 grâce à l'entreprise Corning Glass Works. Effectivement, aujourd'hui en France, la fibre optique crée des milliers d'emplois chaque année. Et pour cet épisode, nous allons le découper en trois parties. Nous parlerons dans un premier temps de la fabrication de sa fibre optique, puis nous parlerons de la fibre courte distance, la FTTH, et pour finir, nous vous parlerons de la fibre DWDM, qui est la fibre longue distance. Mais c'est pas possible. Et Fred, viens voir. Quoi donc, Jamie? Bah y a encore la fibre qui déconne sur la Golf, c'est incroyable, ça fait 2 fois cette semaine. Mais non, c'est terrible! Ah oui, c'est pas possible. Allez viens, on va sur le terrain, on va voir comment on marque la fibre. Allons-y, Jamie. Bonjour, Jamie. Nous nous retrouvons donc devant le laboratoire de fibre optique. Donc là, on va rencontrer un expert, donc Monsieur Lester, donc qui est expert en préparation de fibre optique. Donc, on va lui poser quelques questions. Bonjour. C'est vous qui faites des explications sur la fibre optique? Oui, Monsieur Lester, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va très bien. Bon, bah, c'est par ici, allez, venez. On arrive. Monsieur Lester, donc je m'intéresse dernièrement à la fibre optique. Donc, il paraît que vous y connaissez, vous êtes un expert dans la fabrication de cette fibre. Fred, ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine, donc je peux dire que je m'y connais un peu à ce niveau-là, quoi. Donc, quelles sont les différentes étapes de fabrication donc, de cette fibre optique comme ça? La fabrication d'une fibre optique s'articule en 3 grandes étapes. En premier, nous avons la préforme, en deuxième, nous avons le fibrage, et enfin en troisième, nous avons le polissage. Donc je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que la préforme. Donc, pour la préforme, on va utiliser un barreau de silice. Donc, la silice, c'est un composé oxygéné du silicium, donc, de formule SiO2, qui est présent dans un grand nombre de matériaux à l'état naturel, tels que le quartz, la calcédoine ou encore l'opale, pour ne citer que. Ensuite, la fibre est tirée à partir de ce barreau. Donc son centre va constituer le cœur de la fibre, comme donc dans ce type on a le cœur et la gaine. Ok. Le centre qui va constituer le cœur de la fibre est composé d'une silice très très pure avec un minimum d'ions hydroxyle qui sont mauvais pour la bonne propagation de la lumière. Pour information, le groupe Alcatel, un groupe très important dans la fabrication des fibres optiques, a souhaité remplacer l'opération classique par un procédé appelé le APVD, qui signifie Advanced Plasma and Vapor Deposition. Ok. Pour résumer, cette technique consiste à faire fondre des grains de quartz naturels très très purs sur le préforme à l'aide d'un chalumeau à plasma inductif, qui va maximiser le bon effet de la fibre. Alors, Monsieur Lester, donc pouvez-vous nous parler de la deuxième étape qui est le fibrage, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc, je vais vous parler du fibrage. Le fibrage, en quoi ça consiste? Donc, cette étape va permettre de transformer le barreau de préforme dont je vous ai parlé précédemment en fibre optique. Donc, le cœur de la fibre, il est entouré d'un silice de moindre qualité qui va constituer la gaine de la fibre, tout simplement. Ainsi, donc, on réalise un écart d'indice entre le cœur et la gaine en incorporant des dopants, c'est des substances tierces, on va dire, telles que le géranium et le phosphore. En conséquence, il faut augmenter l'indice dans le cœur et diminuer l'indice dans la gaine. À titre d'exemple, un préforme de verre d'une longueur de 1 mètre et d'un diamètre de 10 cm permet d'obtenir en fin de processus une fibre optique de 150 km, donc ce qui est relativement conséquent. Donc, pour terminer, je vais vous parler de la troisième étape, le polissage, une étape qui est l'une des plus importantes. Donc, le polissage, c'est une étape qui a pour but d'éviter toute réflexion non souhaitée qui viendrait diminuer la qualité de la fibre. Donc, c'est pour ça que c'est une étape très très importante, car la qualité d'une fibre optique est un facteur très important pour celle-ci, tout simplement.
Une fois que la fabrication est terminée, on effectue plusieurs tests sur cette fibre afin de tester le débit, la résistance à la traction, la température de fonctionnement, la géométrie, l'atténuation, etc. À noter que pour des fibres sous-marines, par exemple, on peut également effectuer des tests de conductivité. Voilà. Ah, c'est très intéressant ça, monsieur Lester. Je vous en, Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Lester, pour toutes ces précisions. je vous en prie, c'était un plaisir pour moi. C'est le plaisir qui était partagé. Bon alors, tu vois, Jamy, c'est pas compliqué de fabriquer une fibre. Eh bien, merci à toi, Fred, et aussi donc à monsieur Lester de m'avoir expliqué comment fabriquer cette fibre optique.